Bonjour. Salut. Et bonjour. Bonjour. Hello. Enchanté. Enchanté. Qui es-tu? Mickaël, Mickaël 26 ans et de Nice aussi. Ah, Ok, niçois. à la maison. C'est ça. Bon, Mickaël, t'as une minute pour nous pitcher efficacement. Et oublie pas de nous demander ce pourquoi t'es là. Et après, on est parti pour les questions-réponses. Super. Donc une sneaker sur 4 sur les sites de revente entre particuliers est une contrefaçon. C'est pour résoudre ce problème qu'avec mon associé Clément, on a créé Limited Resell, la marketplace pour se procurer les produits hype, certifiés, authentiques et neufs. Concrètement, les produits passent par notre entrepôt où ils sont authentifiés par des experts avant d'atterrir entre les mains finales du client. On a démarré avec les sneakers, mais depuis plus d'1 an, c'est diversifié. On propose également les vêtements et les accessoires. En quelques chiffres, Limited Resell, c'est 3 millions de chiffres d'affaires prévus sur 2025, une communauté de 250 000 followers et déjà 30% du chiffre d'affaires qui est effectué en Europe, hors France. On travaille avec des gros de l'industrie, Decathlon, Sarenza et d'autres marketplaces B2B. Aujourd'hui, on ouvre le capital de Limited Resell pour 2 raisons. La première, scaler notre croissance en France, mais surtout en Europe. 2, commercialiser notre technologie. On vous propose 10% du capital contre 500 000 euros. 3 millions de CA, c'est quoi les bits? Sur 2024, du coup, on était en négatif. Et on était bootstrap les 3 premières années avec un EBITDA positif entre 10 000 et 70 000 sur les 3 premières années, donc vraiment bootstrap. L'année dernière, du coup, EBITDA négatif, c'est là où on a investi beaucoup en tech, on a internalisé tout notre tech, on fait environ 100 000 euros d'économie par an sur toute la tech, on pourra en parler plus tard, mais tout ce qui est algorithme de sourcing, pricing, etc. qui est externalisé. Et on s'est surtout aussi implanté en Europe, sur pas mal de marchés, donc on a posé des graines et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, on a 30% du chiffre d'affaires qui est fait en Europe, hors France. Okay. Et du coup, les bits de 2025? EBIT de 2025, du coup, on repasse à l'équilibre cette année. Ok, bon, équilibré. Ouais. Ok. C'est quoi ta tech? Au niveau des technologies ou juste tous les outils qu'on a développés? Tu as dit tech. Ok, Ouais. Du coup on a notre marketplace actuellement qui est sous un CMS, PrestaShop, qu'on va bientôt coder, c'est prévu pour Q1 2026. Donc toute la marketplace sera aussi propriétaire, on pourra faire beaucoup d'améliorations, surtout sur le taux de conversion, etc. On a également du coup le Limited Hub qui est la plateforme pour les vendeurs. Donc il y a vraiment la marketplace pour les clients et le Limited Hub pour les vendeurs. Donc là, on travaille avec 6 000 revendeurs en France, en Europe. Donc eux, ils viennent plug leur stock et en fait, ils reçoivent des offres. Dès qu'on a une commande, ils reçoivent des offres. Si le prix match, ils reçoivent le bordereau d'expédition, ils glissent dans la paire et ils nous envoient. Donc marketplace, Limited Hub. Ensuite, on a tous les algos de sourcing et de scrapping. C'est-à-dire qu'il faut voir les produits qu'on vend un peu comme des actions. Si demain il y a un réapprovisionnement sur un modèle, sur un produit, c'est vraiment la demande et l'offre. Donc il faut qu'on vienne s'ajuster en temps réel. Donc tous les jours, il y a un repricing global sur le site. Si la cote a changé, on vient se réajuster. S'il n'a pas changé, on reste au même prix. Donc vraiment tout ce qui est algo de scrapping, on source donc en interne avec notre réseau de fournisseurs, mais aussi en externe. C'est-à-dire qu'on vient scraper un site de revente de sneakers en Pologne. S'ils ont la paire qu'on propose, on va venir aussi le scraper pour l'indexer dans nos prix. Et sur la répartition du CA, là, les 3 millions de CA, c'est quoi la réparte pure B2C, revendeur Du coup, toutes les ventes se font sur le site en B2C et on a les ventes marketplace en B2B. Le B2B représente 20%. Ok. Et de manière assez pragmatique, par exemple, là, sur 2025, le panier moyen par client, il est de combien? Et la marge, du coup, par commande? Panier moyen 206 € et le coût d'acquisition client, il est à 23 € tout levier confondu. 23 € le CPA. Et la marge, du coup, restante sur les 206, c'est? Du coup, en marge nette, on est à 10%. Si on repart d'en haut, marge brute 28%, marge brute opérationnelle, après les coûts d'expédition, packaging, etc., on est à 25%, et marge nette au final, après coût d'acquisition, on est à 10% net. Donc, tu connais ces chiffres? Panier moyen 206 €, on fait 20 € sur une paire classique. Donc 20 € à peu près, ouais, c'est ça, Ouais. par... ok. J'ai du mal à comprendre en fait, comment tu gagnes de l'argent, et parce que tes marges sont vachement faibles. Donc j'ai du mal à voir à quel moment ça va devenir intéressant d'un point de vue business. Les marketplaces, c'est un business de volume, donc forcément, il faut qu'on fasse plus de volume pour avoir un EBITDA positif. À titre d'exemple, là aujourd'hui, à 3 millions, on va être break-even, donc à 0 de rentabilité. Sur le BP 2028, on va faire 10 millions et sera un EBITDA à 1,5 million. Pour répondre du coup plus précisément à la question sur la répartition, Ouais, vas-y. c'est 300 000 sur vraiment l'acquisition, sur le scale des marchés France-Europe et 200 000 sur la tech. Parce que du coup, on a développé énormément de tech et on a eu beaucoup de demandes de notre réseau des 6 000 revendeurs qui nous demandaient
est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition votre outil? On avait fait beaucoup de questionnaires avec eux, beaucoup de feedback, et en fait, on s'est rendu compte que les 6000 revendeurs avec qui on travaille, et tous les revendeurs de manière générale, sans citer de nom de plateforme, mais en fait, ils travaillent avec des Google Sheets, des Google Docs, il y en a certains, ils sont sur papier, etc. Et nous, en fait, dans l'ERP qu'on a développé en interne, il y a 2 briques technologiques qui sont hyper pertinentes pour eux. C'est la gestion d'inventaire, parce qu'il y a beaucoup de flux unitaires, etc. Et la deuxième, c'est la question de comptabilité, fiscalité. Vu que c'est de l'achat-revente, il y a beaucoup de TVA sur marge, il y a des ventes qui se font en Europe, etc. Et donc, il y a vraiment un pain énorme là-dessus et qu'on vient résoudre avec l'outil qu'on a développé en interne. Donc, l'idée, c'est de développer un SaaS qui s'appellerait Vatio et qui gère en fait la gestion d'inventaire et toute leur fiscalité, comptabilité. Ça pré-match la compta, sans citer le nom encore d'une plateforme Ok, j'ai comptable. deux questions, j'ai compris. Tu as commencé ton pitch, sneakers, contrefaçon, blabla. À quel moment ta tech vient gérer ce problème d'authenticité? On s'en sert un petit peu, mais il n'y a pas encore. On réfléchissait au sujet d'IA, etc. pour vraiment pouvoir automatiser l'authentification. Il n'y a encore aucune IA, aucune tech qui peut le faire. Dommage. Il y a des plateformes américaines qui dépensent des millions, voire des centaines de millions là-dedans, et même eux, ils n'ont pas encore développé. Ça arrivera à terme, je pense, mais pour l'instant, l'authentification se fait manuellement. La tech sert beaucoup, on automatise pas mal de process, etc., en fonction des marques qu'on va authentifier, les modèles, etc. Mais il n'y a pas encore de recette magique pour Un vrai l'authentification. C'est un sujet parce que moi, pour entrer les pieds dans le plat, il y a quand même 2 gros acteurs qui se sont un peu cassés la gueule sur le marché. Donc déjà, c'est qu'est-ce que permettrait Limit Resell justement d'éviter ce cassage de gueule. Et il y a le deuxième point où effectivement, Guillaume le soulignait, c'est que c'est un marché marketplace où les marges sont quand même très faibles. Je pense qu'il y a une augmentation aussi des coûts d'acquisition sur Meta, Google, etc. depuis les 3 dernières années. En fait, je vois comment du coup tu peux lutter contre ça et permettre justement de scaler en gardant ce modèle, quoi. Sur la concurrence, ils avaient surtout en fait une grosse dette technique et c'est pour ça que nous, les premières années, Bootstrap, on a passé notre temps à voir dans l'opérationnel comment on peut aller plus vite, comment on peut faire mieux. Donc vraiment dette technique et aussi ils ont une croissance ultra rapide, ils dépendaient beaucoup de l'acquisition, ils rachetaient leurs clients en permanence, leur croissance en fait c'était vraiment le coût qu'ils mettaient en ads pour la majorité, je parle. Nous on a une croissance qui est plus saine, en bon père de famille on va dire, on a les leviers qui sont assez équilibrés, on a beaucoup travaillé le SEO, aujourd'hui on a 300 000 visiteurs par mois qui viennent sur la marketplace. On a développé aussi l'influence, donc il y a aussi beaucoup de recherches sur le nom de marque. On fait de l'affiliation, on travaille avec les plus gros comparateurs et les blogs de sneakers, donc on a un peu une référence sur ce milieu-là. Tu as parlé du SaaS, est-ce que tu comptes faire beaucoup plus d'argent avec ça qu'avec ton business traditionnel? Ce serait quoi la répartition et est-ce qu'il est dans la boîte? Oui, bien sûr il sera dans la boîte. Et au niveau du chiffre d'affaires sur 2028, on prévoit un ARR d'1 million d'euros. Mais par contre, donc ça représentera 10% du CA global de la boîte. Mais par contre, au niveau de l'EBITDA, ça représentera 50% de l'EBITDA. Donc le SaaS Vatio permettra de faire en 2028 1 million de CA pour 700 000 d'EBITDA. Tu as déjà des préventes de ce SaaS par rapport à tes 6000 revendeurs? Pas de prévente, mais on a déjà scanné le marché et ils nous ont donné du coup des fourchettes de prix sur lesquelles ils étaient prêts à mettre pour avoir accès à ces fonctionnalités. Donc on a un nombre de vendeurs qui sont prêts, dès qu'on sort le produit, à payer entre guillemets. Ils sont prêts à payer combien et quelle est la marge? Ils sont prêts à payer entre 50 et 250 euros sur les plus petits revendeurs. Par quoi? Ça va être en fonction du nombre de produits listés dans leur inventaire. C'est par produit ou par an ou par mois ou c'est un Ça va SaaS? être par mois. Ça va être par mois. Donc c'est 50 à 250 par mois. C'est ça. Donc sur vraiment les petits revendeurs qui ont un petit stock, mais l'idée c'est aussi de travailler avec les gros revendeurs, ceux qui ont des magasins, voire même des concurrents, et en fait leur fournir cette technologie, mais eux du coup ce sera sur des pricing entreprises qui seront légèrement différents des revendeurs de plus petite taille. Juste un truc que j'ai pas compris moi, mais par rapport au business model, au niveau des stocks, est-ce que tu as des stocks, donc tu prends le risque de la volatilité des changements de cours des produits ou pas du tout? Alors justement, le but c'est stock zéro. On travaille avec très peu de stocks qui sont composés des retours clients ou des best-sellers sur lesquels on prévoit un petit stock tampon. Mais sinon, on travaille quasiment qu'à la commande, c'est-à-dire dès qu'on a une commande. Bah sourcer. C'est ça. Ok, on va les délibérer ou... Ouais. Hein, c'est important. Ouais. On te laisse quelques minutes. Ok. Alors comment tu l'as ressenti? Plutôt bien. Pas trop stressé pendant la prise de parole. On t'a senti assez à l'aise sur le discours, donc j'imagine que c'est pas la première fois que tu viens pitcher comme ça. Si, c'est la première fois. J'ai déjà présenté la boîte, mais pitché devant des caméras, etc. Avoir un pitch vraiment de 1 minute à savoir et à déballer, c'est la première fois. Là, tu es plutôt confiant sur les suites des délibérations?
Franchement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que je sais que le modèle marketplace il peut faire peur vu que c'est du volume. J'ai aucune idée. Ok, messieurs, business ou talent? Lui, c'est un talent, c'est juste qu'on n'aura rien à faire avec lui, mais il est top, le mec. En fait, il est bien avancé, il connaît bien ses chiffres, mais c'est juste que moi, le marché, il est compliqué, quoi. Bah en fait, Et le moi, business model aussi. le e-commerce comme ça me fait peur. Il n'y a pas de marge, Moi, je sens la déhype aussi. beaucoup d'argent. Moi, je sens la déhype aussi dans Oui, ce bah milieu oui, des sur les sneakers, sneakers, etc. Non mais il n'est pas que sur le sneakers, hein. Lisez la presse. Oui, mais j'ai lu la Mais presse, mais il fait quand même, enfin, il parle beaucoup de sneakers. Il n'a pas parlé beaucoup de collectibles, et donc il se met juste dedans maintenant. Et il y a, par contre, dans le collectible, t'as une concurrence américaine de ma boule, quoi. Je sais Moi les gars, je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette boîte, elle est passée devant mes yeux il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'ai exactement dit ce qu'on est en train de dire. J'ai dit, vous êtes des entrepreneurs, tu as une super équipe, vous êtes hyper complémentaires avec ton associé, mais fais attention à tes coûts d'acquisition. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est au même moment, Il t'avait 2 ans demandé de après. l'argent. Oui, on est au même moment 2 ans après. Et je me demande juste si c'est juste le véhicule qui est pas le bon, parce que le mec, rien à dire, c'est un entrepreneur. Zéro sujet. Ah bah oui, Il y a zéro sujet. En fait, toute la vie de la boîte, On peut c'est lui faire, un on problème. peut faire une proposition de talent et se prendre un nom. Hein. Ah oui. Moi, c'est Faut se complètement prendre avant, comme ça que je le Sinon, vois. c'est le genre de mec, faut qu'il lève, je mais veux dire, faut faut qu'il qu'il lève 15 vote. millions. Mais oui, il faut qu'il lève beaucoup plus. Oui. Voilà, faut qu'il laisse 15 millions avec un gros acteur et ça c'est pas nous. Ouais. Il a inondé le marché et ça sera pas nous. Qui partent dans le Il luxe. va falloir qu'il. On peut pas l'accompagner là-dessus. Non, on peut pas. Moi j'aime bien le profil. Le profil est Par top. rapport à leur communauté, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont et le trafic, il n'y a pas un... moi je reste sur un peu mon truc membership. Il n'y a pas un truc à faire sur... Mais tu veux faire du business ou tu veux faire... Non, mais là, il faut qu'on parle du. Oui, business et talent, ouais. Non, je pour resterai moi- encore sur ça. Non, qu'il puisse augmenter Oui. son chiffre, ça Moi c'est je pense clair. que c'est. Mais Parce qu'il y a peut-être un pivot à faire. Tu veux le récupérer sur la partie marketing. C'est Soit une il lève proposition. énormément d'argent, Bah en fait, C'est on pas a nous. déjà Oui, faut discuté. qu'il lève plus. ou soit c'est on va talent et l'accompagner, on- quoi. Il veut pas. Ah non, les Il budgets, est- c'était compliqué, quoi. Michael. Alors on a délibéré bien sûr, on a un verdict à te proposer. Félicitations, tu connais tes chiffres, tu es un entrepreneur, ça se voit, tu es sûr de toi. Si on devait parier sur toi, on le ferait. On n'est pas capable de te faire une offre ni business ni talent parce qu'on pense qu'on n'est pas le bon acteur. On pense que tu ne lèves pas assez, Ok. qu'il faut que tu lèves plus d'argent, que tu ailles occuper le terrain dans les pays que tu vises. Ce qu'on imaginerait, nous, si on était à ta place, ce serait d'aller chercher des 2, des 3 millions avec des gros fonds spécialisés et pas un petit acteur à 10% à 500K parce que tu vas les cramer très vite. Tu as besoin de faire de la grosse acquisition. Il y a, comme on l'a dit, en long, en large, en travers, sur ton marché, il y a une grosse problématique d'acquisition. Il faut que tu occupes le terrain. Donc, on croit beaucoup et en toi et au business, mais en fait, on n'est pas les bonnes personnes pour t'accompagner. Ok. J'ai vu, moi, dans ta presse, tu avais Zalando, des trucs comme ça. Ça serait pas bien d'approcher ce genre de plateforme-là? On travaille du coup déjà avec Decathlon, Sarenza. Ouais. Et là, on travaille également, qu'on est en discussion avec plusieurs autres marketplaces, notamment Zalando et beaucoup d'autres sur la partie. Et surtout sur cette partie-là, on a des coûts d'acquisition du coup qui sont plus faibles, des meilleures marges. Donc, Moi, j'aurais éventuellement tapé aux portes de ces acteurs-là. ouais, complètement. Et Et nous, on n'est pas un acteur e-commerce de 1 et de 2, donc on n'a pas beaucoup d'expertise à t'apporter, on ne connaît pas très bien. Pour nous, c'est un business à faible marge, donc évidemment, la première réaction à chaud que je dirais de ce business-là, c'est d'essayer de trouver un moyen d'augmenter les marges et d'essayer de faire des Ouais. workshops dans ce sens-là pour essayer d'augmenter la profitabilité de la compagnie, parce que sinon, tu es juste en train de... Tu vois, ça s'épuise un peu, et c'est assez risqué avant de potentiellement s'essouffler. Et derrière, d'aller taper à la porte de ces acteurs-là qui ont déjà du coup les mêmes contraintes et qui peuvent t'apporter non seulement un support financier, mais une partie intelligence également pour t'aider à grossir. ok, Et va dans le collectible qui rapporte de l'argent et dans le luxe, pour moi. merci. Michael, clairement, c'est un talent. On n'a pas signifié ça. Pourquoi? Parce que, à titre personnel, je pense qu'il est encore dans ce moment de vérité où il a besoin d'aller au bout de son aventure. Et s'il faut, le bout de son aventure, c'est être un succès. Et pour ça, il a besoin de parler aux bonnes personnes pour lever un maximum d'argent. Ou tout simplement, il a besoin de se rendre compte, et je lui souhaite pas, que finalement, il n'avait pas le bon véhicule pour aller là où il veut aller. Mais dans tous les cas, c'est un entrepreneur qui va réussir dans sa vie, qui a réussi déjà, et qui aura un succès beaucoup plus demain qu'aujourd'hui. Merci à toi, Michael. Michael. À bientôt. Merci beaucoup. Top, merci. Salut. Ciao. Non, la porte là-bas. Ouais, la porte. C'est dommage.